Bonjour tout le monde, c'est Jean Ranger. Je se retrouve pour lire mes histoires de Wattpad. Donc ça, c'est une fanfiction sur Amour Sucré, donc je vais vous le dire quand j'aurai fini. En fait, j'ai fait une histoire d'Hermione, le 1. Le 2, je suis en train de faire, mais je pourrais vous le lire. Hein. L'amour entre une humaine et un vampire 2. Et le 1, ça c'est, je sais pas c'est quoi. Voilà. Alors commençons par celui-là. Aperçu. Oui, j'avais déjà lu il y a longtemps. Il y a vraiment longtemps que j'ai fait. Début de la vie. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça comme nom, le titre. Il y a longtemps, une jeune fille est née. Elle était différente de ses parents. Cet enfant s'appelait Hermione, son famille était grandeur. Ses parents étaient dentistes. Ils laissèrent leur adorable fille chez eux. Pendant que ses parents travaillaient, elle a appris à marcher à part 2 semaines après qu'elle est mise au monde. Le soir même, Hermione a une drôle de sensation dans son corps. Voilà, c'est pas très long parce que c'est la première fois que j'en ai fait. Ouais, c'est quoi ça. Ses parents sont revenus du travail quand tout d'un coup, ils entendirent une petite voix. C'était Hermione qui était en train de lire un vieux livre de magie qui était sous le bureau de son père. Elle disait ne jamais chatouiller un dragon endormi. Sa mère lui prena le livre et le brûla en le mettant dans la cheminée, puis Hermione pleura. Dans la suite, ça se passera 11 ans après. Dans la lettre d'admission à Poudlard, chapitre 3. Ouais, 3. Dans un jour, Hermione trouva devant sa porte une lettre mystérieuse. Elle décida de la lire et disant maman, papa. Les parents disaient quoi, puis j'ai reçu une lettre, ça dit quoi? Ça dit chère mademoiselle Granger, vous êtes admise à la plus grande école de magie du monde qui est Poudlard. Pour vos années à Poudlard, vous devrez avoir une baguette, un chaudron de taille normale en cuivre, l'uniforme de Poudlard avec la cape des sorciers. Un animal, vous aurez le choix entre un crapaud, un chat, un hibou, une chauve-souris. Merci d'avance Dumbledore. Hermione se dit c'est beaucoup et ses parents sont partis acheter ses affaires scolaires et animales. Quand tout d'un coup, à librairie, elle trouva un jeune garçon. Il était roux. La mère du garçon roux. Ron, tu as trouvé le dernier livre qu'il te faut? Oui, maman. J'ai tout. J'ai pris l'histoire de Poudlard, le Quidditch à travers les âges. Le livre de potions, d'accord, t'as tout, on y va. Non, Hermione commença à rougir, son cœur bat à 100 à l'heure. Elle parta au train, la voie 9 3/4. Putain. Désolée pour le gros mot, hein. Dans le train, Hermione se changea pour se mettre son uniforme dans son wagon. Elle rencontra Neville long du bas. Bonjour, tu peux m'aider à recevoir mon crapaud? D'accord. Merci. C'était Neville. Elle chercha dans tout le train, mais ne le trouva pas. Elle avait vu 2 garçons dans un wagon rempli de confiserie. Elle retrouva Ron et demanda au deuxième garçon quand tu t'appelles. Bonjour, quand tu t'appelles? Il montra une cicatrice à Hermione. Elle dit je suis Harry Potter. Moi, c'est un Granger. Tu as cassé tes lunettes. Elle prononça un sortilège. Oculus, répare-vous. Merci. Elle dit à Ron enfin, t'as une tache sur le nez juste là. Puis elle rejoint son wagon. Elle est arrivée à Poudlard à 10h au bar. Arrivée à Poudlard, Hermione rentra dans le château pour savoir dans quelle maison elle va être. Mais avant, McGonagall explique ce qui va se passer. Il y a un choix pour. C'est celui qui va désigner dans quelle maison vous allez être. Hermione rentra avec tous les premières années. Le choix commence avec Drago. Drago Malfoy, j'ai fait des fautes. Un garçon qui vient de rencontrer. Serpentard, le Serpentard crie de joie. Autour d'Hermione, Gryffondor, les Gryffondors crient de joie pour leur nouvelle camarade. Maintenant, Ron, Gryffondor, à Harry. Eh bien, pas Serpentard, pas Serpentard. Tu es sûr? Alors, Gryffondor demanda en ça que c'est l'heure du grand banquet après les repas. Les préfets des maisons montrent leur salle commune. Dans la salle commune de Gryffondor. Fille Gryffondor. Hermione se prépara pour aller se coucher quand tout d'un coup, une fantôme de Serlac apparaît devant elle. Bonjour, qui êtes-vous? Je m'appelle Mimi Génière. Hermione discuta avec Mimi. Quand tout d'un coup, un garçon qui était blond, espionnait Hermione, a vu le garçon. C'était Drago Malfoy. Comment il a fait pour entrer dans la salle commune? Hermione, tellement en colère, ouvrit la porte et le faisait entrer.
Comment t'as fait pour rentrer ici? Je te dirai jamais, espèce de sans bourbe. Hermione pleura car ce qu'il avait dit était très méchant. Et ça, c'est vrai, Pierre. Ne jamais insulter vos amis. Une nouvelle vue. Hermione et ses nouveaux amis. Hermione avait envie d'avoir des amis dans la salle commune. Elle voyait les deux garçons du train. Elle essaie de leur parler. Salut, c'est Ron et Harry. Salut, je m'appelle Hermione Granger. Tu veux être notre amie? Oui, avec plaisir. Hermione parle avec ses nouveaux amis. Les ennuis commencent. Hermione, Harry et Ron avaient envie de voir Hagrid. J'ai fait une faute, j'ai mis elle, qui avait un œuf de dragon. Il parla à Hagrid. Une bouteille de lait tomba. C'est Drago, dit espionné. Hermione, Harry et Ron sont fait dénoncer par Drago. McGonagall est accolé Hermione et les trois garçons. Vous quatre serez collés. Comment ça, nous quatre? Oui, tu as compris. Ouais, c'est un peu bizarre. La forêt interdite. Dans la forêt. Hermione, Harry, Ron et Draco sont séparés. Ron, Hermione, Ron, Hagrid et Touffu, le chien d'Hagrid. Hagrid, c'est long. C'est long, cette licorne. Attendez, il y a Draco et Touffu. Il y a un monstre qui attaque Harry. Je vais aller le sauver. Je vais aller sauver mon ami. Stupéfix, merci. C'est bizarre. Noël. Hermione trouva dans un livre une page sur une pierre. Hermione, les garçons, j'étais dans la bibliothèque. J'ai trouvé un livre sur la pierre philosophale. Cherchez dans la réserve de trouver un livre sur Nicolas Flamel. Joyeux Noël. Hermione arriva chez elle. Ses parents lui ont offert une nouvelle plume, des nouveaux livres, du parchemin. Le soir, Hermione prépara le réveillon. Elle et sa mère ont préparé de la dinde au marron et au miel. En entrée, une tarte au saumon, un dessert, du pudding au chocolat. Ses parents ont invité toute la famille. Pendant le réveillon, elle chercha tout sur Nicolas Flamel. 2 semaines plus tard, elle retourna à Poudlard avec un indice. Hermione, Harry et Ron ont cherché partout la pierre. Regardez, il y a une trappe. On y va. Il y a peut-être la pierre. Hermione et ses amis ont sauté à travers la trappe. Ils atterrirent dans le filet du diable. Dans des filets du diable. Il suffit de vous détendre, je suis libérée, je vais vous aider. Lumos. Normalement c'est Lumus Solem, à part que là j'ai quelques Lumos. Merci. Hermione trouva une pièce avec des clés volantes. Harry va sur le balai, va chercher la clé. Je vais la mettre. Entrez dans la salle où ils sont. C'est un échiquier géant. Ron a réussi à faire entrer Harry, mais Ron s'est blessé. Hermione. Ron, tiens bon, je vais te monter et je vais dire à Dumbledore que Harry a trouvé la pierre. Harry réussit. Hermione amène Ron à l'infirmerie, puis dira à Dumbledore que Harry a réussi. Monsieur Harry est revenu avec la pierre. Tenez la pierre, merci. Ce n'est pas moi qui faut remercier, c'est Hermione, il fallait pas. À la fin du premier roman, bientôt le prochain tome 2, histoire complètement différente que Hermione, ça sera une histoire sur Amour secret spécial Gracielle. Merci à avoir lu, à bientôt. Bref, c'est tout pour cette vidéo. C'est un petit peu long car j'ai lu l'histoire d'Hermione qui durait 8 minutes 44. N'hésitez pas à vous abonner. Au revoir à bientôt pour une prochaine vidéo.